Bienvenue cher yogi, chère yogini. Bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga, une pratique yin-yang qui va nous aider à nous connecter justement à cette énergie féminine et à cette énergie masculine en nous afin de trouver l'équilibre en soi. Le yin, ça va être dans la médecine traditionnelle chinoise la partie qui est souvent associée au féminin. Mais qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on a tous cette partie en nous. Ça va être la part réceptive de notre être, qui est souvent associée à l'ombre, à l'intériorité, à l'introversion, à l'intérieur, à la douceur aussi, à une certaine forme d'harmonie. Et on va avoir la partie yang qui est aussi beaucoup plus associée à la part justement du masculin. Mais qu'on soit femme ou qu'on soit homme, on a tous cette partie de yang en nous. Et elle est beaucoup plus extravertie, beaucoup plus extérieure, dynamique, engageante, défiante. Ça va être le challenge en nous qui nous stimule. Et dans cette pratique, on va associer les deux, aussi bien notre partie intérieure que notre partie extérieure, justement pour retrouver cet équilibre en nous, en soi. Donc cette pratique va mêler des postures très dynamiques, des enchaînements, mais également des postures très restauratives dans lesquelles on va rester plusieurs respirations. On va commencer tout de suite. Tu peux te positionner dans la posture de l'enfant, les genoux écartés à la largeur du tapis, tu t'abandonnes à la gravité au sol. Le front posé sur ton tapis, tu t'abandonnes complètement et tu relâches toutes les tensions qui peuvent demeurer dans ton corps. Ta respiration est naturelle, fluide, sans entrave. Elle se laisse aller, elle se laisse couler dans le flot de la vie. Plus rien ne l'empêche de mener sa danse. Cette danse guidée par le rythme de la nature, le rythme de la vie. Et lentement, tu reprends conscience de ce mouvement en toi. Inspire, expire. Inspire et déroule ta colonne lentement, vertèbre après vertèbre, pour venir te mettre dans une posture assise sur les talons. Et tu vas venir faire de grands cercles avec ta nuque, avec ta tête, dans un sens, puis dans l'autre. Tu peux rester plus longtemps dans des zones si tu en ressens le besoin.
Et sur l'inspiration, tu vas ouvrir la poitrine, plier les coudes dans la posture du cactus. Et sur l'expiration, tu creuses le ventre et tes coudes se joignent à l'avant de ta poitrine. Inspire, ouvre ton buste, ouvre ta poitrine. Expire, referme. Inspire. Expire. Et continue cette danse à ton propre tempo. Inspire, les deux mains tendues vers le ciel. Et sur l'expiration, le dos de ta main gauche va rencontrer ton genou droit dans une torsion. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, de l'autre côté, le dos de ta main droite à l'extérieur de ton genou gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Tu viens te mettre dans une posture à quatre pattes pour notre chat vache. Inspire, tu creuses le dos, tu regardes le ciel. Et sur l'expiration, le dos rond, le nombril vient rencontrer la colonne vertébrale. Inspire, creuse le dos. Expire, le dos rond. Et tu continues toujours à ton propre rythme, celui qui te fait du bien, celui avec lequel tu te sens en accord aujourd'hui. Et tu reviens le dos neutre et tu vas bouger ton genou pour que ton mollet se retrouve parallèle à l'avant du tapis, ton genou droit. Tu tends ton genou gauche pour la posture de la charnière et tu lèves ton bras gauche contre ton oreille pour étirer tout le flanc gauche. Tu étires tout le côté gauche de ton corps. Tu sens l'étirement qui te fait du bien, qui te régénère. Inspire. Expire, ta main gauche retrouve le sol et on fait la même chose de l'autre côté. Le genou droit, le mollet gauche, se tourne sur le côté gauche et tu tends ta jambe droite pour étirer tout le côté droit de ton corps. Ici, ton bassin est rentré afin de mobiliser tout le côté latéral droit. Inspire. Expire, ta main droite retrouve ton tapis. Tu vas venir crocheter les orteils et lever le bassin vers le ciel pour notre premier Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ici, tu peux venir faire des petits mouvements avec tes genoux, comme si tu marchais, pour détendre l'arrière de tes cuisses, de tes mollets. Et enfin, tu retrouves une posture statique, neutre. Inspire, tu vas venir lever la jambe droite vers le ciel. Tu plies le genou et tu ouvres ta hanche du côté droit.
On va venir faire des cercles à l'aide de ta hanche. C'est ton genou qui dessine ces cercles. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Inspire, tu lèves ta jambe droite vers le ciel et sur l'expiration, ton genou vient toucher ton nez. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, cette fois-ci, ton genou vient rencontrer ton épaule droite. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, cette fois-ci, ton genou vient rencontrer ton épaule gauche. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et maintenant, elle vient se déposer à l'extérieur de ta main droite pour la posture de notre lézard. Inspire, expire et tu peux venir déposer ton genou gauche sur le sol. Et si tu es à l'aise dans la posture, tu peux venir déposer tes coudes. Et là, tu relâches totalement, tu relâches toutes les tensions. Tu ressens l'espace que tu crées dans ta hanche droite, dans ton bassin. Tu peux peut-être sentir des petites tensions. Respire à travers ces tensions. Ne les laisse pas t'accaparer. Et relâche totalement. Inspire, tu remontes sur tes mains si tu étais sur tes coudes. Tu crochettes les orteils de ton pied gauche et tu lèves ta jambe droite vers le ciel. Pour notre chien tête en bas à 3 pattes, tu plies le genou droit et tu viens déposer ton pied droit sur le côté gauche de ton corps pour la créature sauvage. Ouvre ta poitrine, ouvre ton cœur au ciel, au soleil, à la vie. Inspire. Et expire, repose ta main droite. Pied droit toujours vers le ciel. Et cette fois-ci, tu viens déposer ton mollet droit entre tes deux mains dans notre pigeon. Inspire, poitrine vers le ciel. Ouvre ton cœur. Ouvre ton être à la vie. Et expire. Tu relâches et tu peux venir faire un petit oreiller avec tes mains pour déposer ton front dessus. Relâche totalement. Inspire, tu remontes sur tes mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu peux déjà ici sentir la différence entre ton côté droit et ton côté gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, plie le genou, ouvre tout ton corps du côté gauche.
Sens l'espace que tu crées dans la hanche. Et on va venir faire des cercles à l'aide de ton genou dans un sens. Puis dans l'autre. Tends ta jambe gauche vers le ciel et ton genou vient rencontrer ton nez. Jambe gauche vers le ciel, le genou vient rencontrer l'épaule gauche. Jambe gauche vers le ciel et le genou vient rencontrer l'épaule droite. Jambe gauche vers le ciel et cette fois-ci le pied se dépose à l'extérieur de ta main gauche pour notre lézard. Respire. Et tu viens déposer ton genou droit au sol, ton pied droit au sol et tu relâches tout. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu peux venir déposer tes coudes au sol. Respire toujours profondément. Chaque posture est une invitation à rentrer à l'intérieur de toi, à découvrir les mouvements qui te composent, qui font partie de ton être. Ici, c'est dans la hanche que cela se passe. C'est dans la hanche et le bassin que tu crées cet espace. Cet espace pour plus de légèreté. Inspire, remonte sur tes mains. Chien tête en bas à 3 pattes. Pied gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, le pied gauche vient se déposer sur le côté droit de ton corps pour la créature sauvage. Ouvre ta poitrine vers le ciel. Tu sens cet étirement de tout ton être. Inspire. Expire, main gauche au sol. Et pied gauche vers le ciel. Inspire. Et sur l'expiration, ton mollet gauche vient se déposer entre tes mains. Inspire, ouvre ton pigeon. Ouvre ton cœur vers l'avant. Ose t'exprimer. Ose faire briller ta lumière qui demeure à l'intérieur de toi. Et sur l'expiration, tu viens poser ton front sur tes mains et tu relâches. Relâche ici totalement. Tu relâches tellement que tu peux sentir les mouvements de ton ventre sur ton mollet. Ces inspirations et expirations. Cette danse magique dont le tempo ne s'arrête jamais. Cette danse qui te maintient en vie.
Inspire, tu remontes sur tes mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prends un petit moment ici pour ressentir l'équilibre et l'équité que tu as créé dans ton corps. Inspire. Et sur l'expiration, tu viens déposer tes genoux dans le sol. Balasana, la posture de l'enfant. Inspire. Expire. Et sur la prochaine inspiration, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir te placer à l'avant de ton tapis, dans Tadasana, la posture de la montagne. Alors je vais me mettre de l'autre côté parce qu'ici j'ai les feuilles qui vont me gêner sinon. Inspire, lève les bras vers le ciel sur les côtés. Et expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire. Ressens ici la verticalité que tu crées, que ton corps vient explorer entre le ciel et la terre. Inspire dans ce lien qui t'unit à la vie. Inspire. Et sur l'expiration, tu viens décoller ton pied droit du sol pour notre guerrier 3. Inspire, tu tends les mains vers l'avant. Et sur l'expiration, ton pied droit vient se déposer parallèle au bord arrière du tapis pour notre guerrier 2. Inspire. Expire. Ici, pense à bien rentrer le bassin, à bien écarter tes bras, de manière à ouvrir tout l'avant de ton corps. Inspire. Et sur l'expiration, tu viens inverser ton guerrier. Main droite proche de ton oreille. Main gauche, proche de ton oreille. Inspire. Expire, la main droite vient se déposer à l'intérieur de ton pied gauche. Ton talon droit se décolle du ciel pour un twist du côté gauche. Main gauche en direction du ciel, bien étirée. Elle veut toucher les nuages. Inspire. Expire, main gauche sur le sol. Planche. Tu plies les coudes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire, tu viens faire un grand pas avec ton pied droit à l'avant de ton tapis. Le pied gauche le rejoint et tu déroules la colonne vertèbre après vertèbre. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, cette fois-ci c'est ton côté gauche, ton pied gauche qui va se décoller du sol dans notre guerrier 3. Inspire, tu tends les mains à l'avant. Et sur l'expiration, guerrier 2. Pied gauche sur le sol, parallèle à l'arrière du tapis. Tu ouvres ton corps sur tout le côté gauche et ton regard se dirige vers l'avant. Ce guerrier 2 qui t'apporte de la puissance, du courage, qui est là pour te guider sur ton chemin. Inspire et expire, inverse ton guerrier. Bras droit collé à l'oreille. Inspire et expire. Ta main gauche vient à l'intérieur de ton pied droit. Ton talon gauche se décolle du sol et main droite érigée vers le ciel. Elle veut toucher le soleil.
On est ici dans un twist, dans une torsion. Inspire. Expire, main droite sur le tapis. Planche. Tu plies les coudes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire. Et sur l'expiration, tu vas dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre, lentement, pour retourner dans la posture de la planche. On va rester ici quelques instants. Je suis avec toi. Tu peux sentir cette chaleur à l'intérieur de ton corps. Pense bien à ne pas t'affaisser, à contracter tout le corps. Et sur l'expiration, tes genoux rencontrent le sol et tu viens t'asseoir entre tes chevilles. Tu n'es pas ici sur tes talons. Les chevilles sont à côté de tes hanches. Et si c'est trop compliqué pour toi ou si tu as mal aux genoux, des problèmes de genoux, tu viens t'asseoir sur les talons. Hop. Alors tu es ici entre tes talons, main jointe au centre de la poitrine dans la posture du héros. Et si cette posture est vraiment confortable pour toi, tu peux te mettre sur les coudes ou si tu es vraiment très à l'aise, tu peux venir t'allonger entièrement et étaler tes coudes sur le sol, attraper les coudes à l'aide de tes mains. Ici, tu vas venir étirer toute la colonne vertébrale. Tu crées de l'espace dans le corps, dans ce héros. Car tu es l'héros, tu es l'héroïne de ta vie. Tu es ce feu intérieur qui te permet d'avancer sur ta destinée. Tu peux ressentir les bienfaits de cette posture au niveau du bas de ta colonne, au niveau de tes lombaires. Toute cette zone-là est étirée. Inspire, expire. Et sur l'inspiration, si tu étais couché, tu peux remonter doucement avec conscience et venir étirer tes jambes à l'avant de ton tapis dans le Paschimottanasana, la pince assise. Inspire, bras vers le ciel, le dos droit. Tu veux attraper les nuages, attraper les étoiles à l'aide de tes mains. Et sur l'expiration, le dos bien droit, tu vas venir attraper l'avant de ton corps. Peu importe, ça peut être tes genoux, tes mollets, tes pieds, peu importe. Le principal ici, c'est que tu relâches complètement toute la chaîne postérieure de ton corps. Relâche bien la nuque, le dos, les épaules. Tu relâches tout, tu abandonnes tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qui ne te sert plus, tout ce qui n'est plus bénéfique à l'évolution de ton être. Abandonne, lâche prise. Inspire, expire, et sur l'inspiration, tu viens tendre tes mains à l'avant et remonter la colonne vers le ciel, toujours le dos droit.
Tu viens déposer tes mains à l'arrière de ton dos, les doigts dirigés vers l'avant du tapis. Et sur une inspiration, tu décolles ton bassin vers le ciel pour la planche inversée. Et si c'est confortable pour toi, tu peux relâcher la nuque. Inspire. Expire, relâche le bassin vers le sol. Inspire, tu vas venir décoller les pieds de ton tapis dans Navasana, la posture du bateau. Et si c'est ok pour toi, tu peux venir tendre les genoux pour la posture complète. Cette posture est une posture très puissante. On va venir mobiliser tous les abdominaux afin de nous aider à maintenir l'équilibre. Cette force, ce feu, cette puissance à l'intérieur de toi, au niveau de ton chakra, ce chakra jaune qui se situe au niveau de ton plexus solaire. Inspire, expire. Je suis avec toi. Encore une inspiration et une expiration. Tu relâches. Hop, tu croises tes pieds à l'avant de ton tapis et tu peux te remettre debout dans la posture de la montagne. Inspire, lève les bras vers le ciel, tes mains veulent toucher le soleil, toucher les étoiles. Et sur l'expiration, tu relâches tout par la bouche. Inspire par le nez, tes mains veulent toucher les étoiles. Et sur l'expiration par la bouche, tu relâches tout, tu plies les genoux. On continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue. Et une dernière. Inspire. Expire. Et tu restes en bas. Tu viens attraper tes coudes à l'aide de tes mains. Et tu relâches tout ton corps dans Uttanasana, dans une version un peu modifiée, qui t'aide à te détendre, à relâcher et à abandonner. Inspire, expire, inspire, relâche les mains et lentement déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Et tu tournes les épaules vers l'arrière pour créer de l'espace dans ton corps. Tu peux maintenant venir t'allonger sur ton tapis dans Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel, tu t'abandonnes à la gravité. Tu relâches tout. Tu ne fais qu'un avec le sol, avec le ciel, avec l'air, avec la terre. Toutes les polarités sont assemblées entre elles. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a qu'un milieu. Ton centre. Cet équilibre éphémère et incertain. Cet équilibre qui permet de trouver l'harmonie, la paix et la justice en soi. Ce centre, celui vers lequel tu tends, celui où tu t'exerces chaque jour à le trouver, à le rencontrer, à y demeurer, fait partie de toi. Il est en toi.
Même si tu as l'impression de vaciller, même si tu as l'impression d'être toujours dans les extrêmes, ce point d'équilibre est en toi. Et tu disposes de tous les moyens pour le retrouver. Pense-y, retrouve ton centre. Explore chaque dualité, chaque ombre et chaque lumière, chaque qualité, chaque défaut de ton être. Et c'est ici, et seulement là, que tu trouveras ton équilibre. Car l'équilibre est le centre de ton être, est le centre de ta vie. Et doucement, avec conscience, tu reprends connaissance de ce souffle en toi, de cet air qui rentre et qui sort à l'intérieur de ton corps, de cet échange avec l'environnement qui t'entoure. Tu peux venir bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton être comme un second réveil et ramener les genoux contre ta poitrine pour te faire un câlin. Viens faire des petits mouvements de bascule sur ta colonne pour venir t'asseoir sur ton tapis dans une posture facile, c'est-à-dire les genoux pliés en tailleur. Et on va terminer cette pratique par une courte séance de pranayama, un exercice de respiration. C'est Anuloma Viloma, la respiration alternée. Ta main gauche vient se déposer en Chin Mudra, le pouce et l'index liés sur ton genou, et la main droite en Vishnu Mudra, l'index et le majeur pliés à l'intérieur de ta paume de main. Inspire par les deux narines et expire par les deux narines. Inspire par les deux narines et tu viens boucher ta narine droite à l'aide de ton pouce et expirer par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Tu retiens ton souffle en bouchant les deux narines. Et expire par la narine droite.
Inspire par la narine droite. Retiens ton souffle en bouchant les deux narines. Et expire par la narine gauche. On va continuer ensemble, je vais te guider. Inspire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Expire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Expire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Expire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Expire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Et expire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Et expire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Expire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Expire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Expire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ton souffle. Expire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par les deux narines. Remplis ton ventre d'air.
et expire par les 2 narines. Lentement, tu retrouves un rythme naturel, fluide, sans entrave. Celui qui correspond à ton propre tempo, à ta propre danse intérieure. Inspire, tends les bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu partager cette pratique avec moi aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura fait du bien, j'espère que tu te sens plus équilibré, plus équitable au sein de ton corps, aussi bien à l'intérieur de toi-même qu'avec l'extérieur qui t'entoure. Je te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée et on se retrouve très très vite. Merci.